Aujourd'hui, je vais vous parler de mes ongles parce que c'est une de mes passions favorites. J'ai plein de passions, j'ai la danse, j'ai le maquillage, j'ai les ongles, j'ai les fringues, j'ai tellement plein de choses, j'aime trop plein de choses. Je vous ai jamais parlé vraiment de mes ongles, donc du coup, si vous en foutez, tant pis. Moi, ça m'intéresse. J'ai fait ça et je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc déjà, en fait, premièrement, je suis pas du tout une professionnelle. Je suis jamais allée dans un truc pour les ongles, un salon pour ongles, comment on dit ça? Je sais même pas comment on dit. Elle m'a acheté ça pour mon anniversaire il y a 2 ans. C'est une lampe LED UV, donc juste au cas où si vous voulez en acheter une. Mais moi je l'ai acheté, il l'a acheté sur Amazon. Généralement quand je me faisais les ongles, je les changeais mais tous les jours quasiment. Franchement non, pas tous les jours, mais tous les 5 jours mon vernis il me plaisait pas, c'était pas assez brillant, c'était pas assez... c'était pas l'effet que je voulais quoi du coup. Et aussi j'ai tendance à, je sais pas pourquoi, mais mes ongles ont tendance à se dédoubler sur ces deux, sur ceux-là. J'ai envie de le faire. Non allez, sur celui-là. Depuis que je mets du gel et tout ça, mes ongles poussent vraiment sans se casser parce que du coup le vernis les protège on va dire. Et personnellement mes ongles sont toujours aussi solides. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Bon bien sûr c'est extra, mais vous pouvez faire beaucoup plus simple, je vous montre juste le processus. Étape numéro 1, la préparation de l'ongle. J'ai choisi la forme pointue, donc je fais ça pour chaque ongle et puis je passe à la brosse pour enlever la poussière. Maintenant je vais utiliser une lime à fin grain et non pas à gros grain parce que tout simplement je vais le passer au dessus de mes ongles et ça va permettre au produit d'accrocher mieux et d'enlever un peu ce fini gras. Mon étape préférée c'est d'enlever les cuticules, donc j'utilise ce produit là qui marche trop bien, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps et en fait je l'applique tout autour là de mon ongle au niveau des cuticules à chaque ongle du coup et j'attends 15 secondes pour ensuite pousser juste tout simplement les cuticules et ça va vous les retirer. Vous pouvez soit le faire avec vos propres ongles ou sinon vous avez un truc spécial, je sais même pas comment ça s'appelle, repousse cuticule je suppose. Mais voilà, mais je trouve que ça c'est un peu plus chaud, vous pouvez retirer, vous pouvez gratter un peu votre ongle, donc il faut être un petit peu prudent. Les produits que j'utilise. J'utilise maintenant un produit de chez Jellish qui s'appelle pH Bond et en fait ça va permettre de préparer votre ongle, de l'assécher. Vous pouvez aussi utiliser un dissolvant, ça marche aussi très bien. Pour ma base, j'utilise celui de chez Rosalind et franchement il est vraiment super, donc n'hésitez pas à foncer, c'est une très bonne qualité. D'ailleurs mon top coat aussi vient de chez Rosalind. Si vous avez dépassé un peu, n'hésitez vraiment pas avec un petit bâtonnet à enlever parce qu'en fait on veut vraiment pas que ça soit collé à la peau, sinon ça va pas tenir. Et je catalyse pour 30 secondes. Il est temps de passer à la couleur. Donc aujourd'hui j'ai choisi celui-ci, donc c'est un rose un peu chiffon, rose pink un peu nude de la marque Sensationnel, je sais pas trop. Je dirais niveau qualité bof cette marque, mais bon c'est on va dire le plus accessible, c'est ce que vous allez trouver à Monoprix ou en Angleterre à Boots ou peu importe, donc on va dire que c'est la marque la plus accessible à tous, mais voilà c'est pas le top, donc du coup j'ai décidé de mettre une seule couche et ensuite je catalyse 30 secondes. Waouh, c'est pas magnifique cette couleur, j'aime trop. Maintenant je vais passer au nail art, donc ça c'est un peu spécial, donc vous n'êtes pas forcément obligé d'en faire, enfin voilà. Mais j'avais juste envie de vous montrer comment est-ce que je processe. Donc en fait j'essaie plusieurs combinaisons et puis je vois si ça marche, je regarde ce qui marche pas et est-ce qui fonctionne ou pas. Et jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui me plaise en fait.
Généralement, quand je suis en manque d'inspiration, je re-regarde mes épingles que j'ai sur Pinterest et ça me donne direct de l'inspiration ou en tout cas des idées. Ça, c'est un produit que j'ai vu sur Amazon et je me suis dit, oh, je sais pas trop si ça va être bien ou quoi, et franchement, c'est pas mal. Ça se vend par pack et je crois qu'il y en avait 6 dedans et franchement toutes les paillettes sont top. Une fois que j'ai décidé de ce que je vais faire, j'applique ma base en fait sur mes ongles là où il y en a besoin et surtout là où je vais coller mes faux petits diamants histoire que ça se décolle pas en fait ultra rapidement. Une fois que je suis contente de la disposition, je catalyse pendant 30 secondes. Tadam! J'adore! La 6e étape et la dernière, je passe le top coat. Et là, je fais bien attention que mon produit aille bien sur les faux diamants. Et j'ai oublié de vous le répéter toutes les fois, mais il faut vraiment faire attention que votre produit ne touche pas votre peau, sinon ça va se décoller en un jour. Je catalyse 30 secondes. Une fois que c'est terminé, en fait, j'ai vu qu'il manquait un peu de paillettes au niveau du petit doigt là. Donc du coup, j'en ai juste remis une couche et je le catalyse 30 secondes et je remets une couche de top coat pour que ça soit fini. Et voilà le résultat final, j'aime trop. Maintenant, il manque plus qu'à faire la même chose sur l'autre main. Et voilà le résultat final. Donc bien sûr, j'ai fait des changements, j'ai changé de doigts, des choses. Mais voilà, je suis trop contente du résultat final. Ça fait très un peu genre japonais, des choses comme ça, style. Mais j'aime trop, franchement, magnifique. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye!